Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Wir müssen Sie bitten, Ihre eigenen Reisepläne mit einer anderen Fluggesellschaft oder via Ihr Reisebüro zu tätigen. Nous ne sommes pas responsables du grounding. Quelque chose d'unique a été perdu. Pour beaucoup de gens, c'est une page très importante qui s'est tournée. Dans les années 90, le nom de Swissair symbolise la stabilité, la ponctualité, un service de tout premier ordre. Swissair, c'est une banque volante, un modèle couronné de succès, une compagnie inébranlable et dont la réussite dure depuis de longues années. Le rêve s'arrête le 6 décembre 1992, quand le peuple suisse refuse d'entrer dans l'espace économique européen, l'EE. À l'époque, Hans-Ulrich Bayeler est à la tête de l'entretien des appareils de Swissair. Il faut se souvenir qu'après ce nom à l'EE, la Suisse s'est retrouvée sans aucune perspective. Bien entendu, cela hypothéquait lourdement notre avenir, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait coûte que coûte prendre pied dans l'Union européenne. Pour résister à la concurrence mondiale, une compagnie aérienne a besoin d'un vaste réseau de destinations. Pour une petite compagnie comme Swissair, cela passe obligatoirement par des alliances au sein de l'Union européenne. Swissair prend alors contact avec KLM aux Pays-Bas, SAS en Scandinavie et Austrian Airlines en Autriche. Des négociations sont engagées pour créer une alliance européenne, son nom de code, Alcazar. En novembre 1993, Alcazar échoue. Nous déplorons profondément la rupture des négociations. Si elle avait vu le jour, l'alliance Alcazar aurait été idéale pour la poursuite de nos orientations stratégiques. Il faut continuer à chercher des alliances. Un an et demi plus tard, en mai 1995, Swissair investit dans Sabena. La compagnie belge est pratiquement en faillite. Elle a une mauvaise réputation en matière de qualité et sa flotte est vieillissante. Mais à Swissair, on pense qu'il est possible de l'assainir. La transaction est signée. Swissair convole avec Sabena pour 260 millions de francs. À l'époque, Crossair appartient majoritairement à Swissair. Moritz Suter, fondateur de Crossair, participe donc à la direction générale du groupe Swissair. Il suit les événements de près. Avec les autres membres de la direction de SR Group, soit une douzaine de personnes, j'ai été convoqué dans la grande salle de conférence à Balsberg, où se trouve le siège de la compagnie. Sont arrivés M. Goetz et Otto Lopfe de la direction de Swissair, qui nous ont fait savoir qu'ils voulaient acheter une participation dans Sabena. Un tour de table a eu lieu pour savoir qui trouvait que c'était une bonne idée. 2 personnes seulement ont jugé que ce n'était pas une bonne idée. La première était Philippe Brugisser, qui a déclaré que s'il était à leur place, il ne le ferait pas. Et l'autre, c'était moi. Janvier 1996. Un homme neuf est appelé à reprendre les commandes de Swissair. Il s'appelle Philippe Brugisser, l'homme qui ne veut pas de la transaction avec Sabena. Brugisser restructure le groupe en transformant ses activités annexes en entreprises autonomes. Un vrai succès. Devenu un véritable spécialiste de l'assainissement, Brugisser ramène la compagnie dans les chiffres noirs. C'est alors qu'il lance cet avertissement. En Europe, mais aussi sur le marché mondial, seules les alliances peuvent survivre. Les compagnies aériennes isolées n'ont aucune chance de résister. C'est Max Michel, un proche collaborateur de Brugisser, qui est mandaté pour étudier des solutions. Ces études se fondaient sur les données suivantes. Swissair avait un marché national trop petit et un réseau de destinations trop vaste. Un scénario prévoyait de réduire le réseau de destinations, mais cela aurait entraîné de nombreuses suppressions d'emplois.
Une solution consiste pour Swissair à forger une alliance avec une grande compagnie. L'étude interne de Swissair donne la préférence à British Airways. Plusieurs arguments militaient en faveur des Anglais. D'abord, British Airways règne sur un grand marché national. Ensuite, Londres est déjà relativement surchargé. Il n'y avait donc aucun risque qu'elle absorbe une partie du trafic de Zurich. L'entreprise de consultants McKinsey est également mandatée par Swissair. Elle propose une autre option, la stratégie du chasseur. Il s'agit de créer une nouvelle alliance avec de grandes compagnies, dont Finnair, TAP, Aer Lingus et les Hongrois de Malef. 19 janvier 1998, une réunion décisive. Max Michel présente sa proposition, Swissair, partenaire de British Airways. McKinsey expose sa stratégie du chasseur. J'ai eu l'impression que les opinions étaient déjà faites. Une minorité s'était dégagée en faveur de l'option British Airways. Quelques-uns étaient indécis. En fin de compte, il a été décidé de retenir la stratégie du chasseur. À Balsberg, siège de la compagnie, Brugisser le chasseur met en place sa stratégie. Mais aucune des compagnies proposées ne veut entrer dans l'alliance. Brugisser doit changer alors de gibier, acheter d'autres entreprises que celles recommandées par McKinsey. Le conseil d'administration n'a pas le temps d'avaliser ce changement de cap quand une tragédie frappe la compagnie. Un avion s'écrase à Halifax. Le crash du vol SR-111 est la pire chose qui puisse arriver à une compagnie aérienne. Il y a eu un énorme impact psychologique. Je pense qu'au niveau du personnel, cette catastrophe a libéré des forces énormes. Toute l'âme de l'entreprise s'est exprimée. Les gens se sont entraidés. Tout le monde a voulu gérer la crise. Au niveau de la direction, Philippe Brugisser a canalisé les forces en restant sur le pont et il a vraiment très bien mené les choses. À cause de l'accident, on a accordé une confiance totale à Brugisser. On s'est dit, il a géré la crise de manière tellement exemplaire que tout ce qu'il fait est sans doute bien. Fort de cette confiance quasi aveugle, Brugisser achète entreprise sur entreprise. Aucune n'est sur la liste prévue dans la stratégie initiale. Sous le choc du crash de Halifax, le conseil d'administration lui accorde sa totale bénédiction. Ainsi, il dit oui à l'achat d'Air Littoral, alors que cette compagnie bat de l'aile. Le jour même a lieu à Genève le service funèbre à la mémoire des victimes de Halifax. Un mois plus tard, il dit encore oui à l'achat de la compagnie française AOM, qui a grand besoin d'être assainie. À l'époque, Mathias Meulenet est chef du personnel de Swissair. Il se souvient qu'avec ses collègues dirigeants, il n'apprenait souvent qu'après coup ses acquisitions. Par exemple, nous étions en conférence de direction quand quelqu'un a déclaré « Dis donc, j'ai entendu dire ce matin à la radio que nous avions acheté Air Littoral ». On a réagi en disant qu'il était impossible que notre compagnie acquiert une filiale sans que nous en soyons informés. Néanmoins, on a fait une pause et on a demandé au directeur Jeff Katz de s'informer auprès de Brugisser pour savoir si ces rumeurs étaient fondées. Il est revenu pâle comme un linge et il a dit « C'est vrai, nous avons acheté Air Littoral ». Bon, l'affaire était déjà conclue, alors il a fallu s'en accommoder. Le nouveau conglomérat doit être dominé par la Suisse. Résultat, Brugisser continue à acquérir un maximum de compagnies aériennes de l'Union européenne pour les accrocher aux ailes de Swissair. 12 novembre 1998, 2 mois après Halifax, Swissair fait sa plus importante acquisition en entrant dans le capital des Allemands de LTO. L'investissement se monte à 2,6 milliards de francs.
Nous avons commencé à nous faire du souci à cause du rythme effréné des acquisitions qui mettait à mal les ressources de la compagnie, au point de nous mettre dans une situation financière difficile. Du moins, on le supposait, parce qu'on n'avait pas accès aux chiffres. Balsberg, 21 juillet 1999. À peine 6 mois après ces achats effrénés, les chiffres ne sont pas bons. C'était dans le cadre de la présentation ordinaire du plan pluriannuel que je devais faire en tant que responsable du développement du groupe. Les chiffres montraient clairement que dans les 18 mois à venir, une forte pression allait s'exercer sur SR Group. À cette occasion, nous avons déclaré une fois encore qu'il fallait repenser la stratégie de la compagnie. Nous n'avons pas fait de proposition. Nous avons simplement dit qu'il fallait la repenser et qu'il fallait enfin se rendre compte que c'était une stratégie très délicate et risquée. Alors à la tête de l'UBS, Marcel Ospel est bien placé pour connaître les problèmes financiers de Swissair. À l'époque, le président du groupe, M. Honegger, faisait partie de notre conseil d'administration. Nous avons donc essayé de nouer le dialogue avec lui pour qu'il sache ce que nous pensions et qu'il connaisse notre position, et aussi pour que nous, de notre côté, nous sachions ce qui se passait dans SR Group. L'UBS est la principale banque de SR Group. C'est par elle que circulent les paiements et les crédits. Par ailleurs, elle gère des milliers d'actions Swissair dans les dépôts de ses clients. À l'époque déjà, nous savions que la stratégie retenue par SR Group était très risquée. Et nous l'avons dit. Nous avons essayé de voir s'il existait d'autres solutions et si la compagnie serait disposée à se tourner vers des stratégies alternatives. Mais force a été de constater que tel n'était pas le cas et que le groupe s'en tenait à sa stratégie. Siège de McKinsey, août 2000. Les consultants qui ont élaboré la stratégie du chasseur sont chargés d'étudier l'état financier du SR Group. Dans leur étude confidentielle baptisée Shield, voici ce qu'ils écrivent. La stratégie du chasseur a mis le groupe dans une situation financière globalement difficile. Des mesures immédiates sont nécessaires à raison de 2 milliards pour la seule année 2000. Choqué, le conseil d'administration demande à Bruguiser de se défaire de certaines participations. Mais au lieu d'exécuter cette exigence, Bruguiser poursuit son shopping. Alitalia et Air Malaysia figurent encore sur sa liste. 5 mois plus tard, en janvier 2001, il n'a toujours pas de scénario de désengagement. Ce n'est qu'à ce moment-là que le conseil d'administration, surchargé, mal préparé, empoigne le dossier. Ce n'est que le samedi 20 janvier 2001 qu'il se réunit enfin en session extraordinaire. La stratégie du chasseur est enterrée, Philippe Bruguiser est renvoyé, sans qu'on lui ait trouvé de successeur. Faute de candidat, c'est le président Eric Honegger, ex-conseiller d'État zurichois, qui doit assumer par intérim la direction du groupe. Honegger n'a aucune expérience d'entreprise. Un vif débat s'instaure sur la direction des opérations de transport aérien. Un nom tombe, celui de Moritz Suter, le patron de Crossair. Ma femme et moi, nous faisions une promenade à Bâle le dimanche 21 janvier. Nous remontions le Rhin d'un côté pour le redescendre de l'autre. Et on était à la hauteur du pont du milieu lorsque mon portable s'est mis à sonner. Il était exactement 16 heures et c'était M. Honegger. À ma surprise totale, sur le moment, j'ai vraiment été interloqué. Il m'a annoncé que la veille, le conseil d'administration s'était séparé de Philippe Bruguiser. Et il m'a dit que l'ensemble du conseil me demandait de les aider et d'assumer la responsabilité des opérations aériennes.
C'était vraiment un choc pour moi. Moritz Souter veut rapidement